Bonjour et bienvenue pour le résumé des sélections pour la finale du combat des maîtres, voilà, pour les 12 ans des 12 coups de midi. Ça fait un peu long, mais c'est comme ça. Donc Jean-Luc Reichmann est arrivé un peu flou. Voilà, donc il était entouré de personnes qui étaient un peu floues aussi. Donc, ça va un peu mieux là. Donc vous aviez Luciano, donc là j'ai mis le nom parce que je ne le connaissais pas bien ce monsieur. Vous aviez la très 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 jolie Chantal. Vous aviez Monsieur 5, hein, Mathieu, et puis bon, bah, vous aviez donc, bien sûr, on va pas vous le présenter, c'était Xavier, donc voilà, qui a même été flashé en photo. Au coup d'envoi la première question, donc d'abord ils ont fait un cadeau, parce que comme il a eu, je crois que c'est une petite fille hein, qui s'appelle Alma, mais bon, il a dit qu'il est joueur de foot, donc bah, je sais pas, hein. Donc là, sa première question, comment s'appelle le chef-lieu de l'île française de Saint-Barth? Eh bien, c'était Gustavia. Donc, on a pu voir, c'était une question qui était un peu dure quand même, hein. Donc voilà, après pour Mathieu, donc on a pu voir son parcours. 33 participations et 119, 119 000 euros de gains. On a pu voir les 5 membres de sa famille, donc c'est pour ça qu'il a fait le chiffre 5 en arrivant. Donc le sultan du Maroc, Moulay Ismail, qui vivait au temps de Louis XIV, détient le record de l'homme qui a eu le plus de gosses. Eh bien dis donc. Après, donc, vous aviez la jolie Chantal. C'est vrai qu'est-ce qu'elle était jolie. Ouais, elle est toujours jolie. Donc 6 participations et 11 000 euros de gains, c'est pas terrible, terrible. Donc voilà. Alors, sa première question en France, quel passionné dépense 786 euros par an pour assouvir sa passion? Eh bien, c'était un supporter de foot. Pour Luciano, donc on a pu le voir, donc lui il avait 4 participations et 83 633 euros de gains. Voilà, donc il avait l'air super sympa, 75 ans quand même. Quelle est l'origine de l'expression faire l'école buissonnière, pardon, donc ça venait de la religion. Pour Xavier, quel architecte égyptien a construit la première pyramide à degrés? Donc bien sûr c'était Imhotep. Donc bon, on le connaît dans Astérix de Chabat, hein. Quel argument les studios Disney ont-ils donné à Robert Zemeckis quand ils ont refusé de produire Retour vers le futur? Donc lui, là, Mathieu a dit on n'a rien compris. Et encore Jérôme, moi je veux pas dire du mal de Jérôme, hein, je crois qu'il a été sous-estimé, puisque donc il a dit que bon ça parlait d'inceste et tout, donc le chef de chantier, franchement, je trouve qu'on l'a super sous-estimé. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Luciano en duel. Alors, première question. Quel joueur du PSG a dit je suis arrivé comme un roi, je repars comme une légende? Bon, c'était assez simple, hein. C'était C'était quoi? Zlatan, bien sûr que c'était Zlatan. Ensuite, quel mot rimant avec flash désigne une prise de bec entre deux personnes? Donc c'est enclenche. Ensuite, quelle gare parisienne porte le nom d'une bataille napoléonienne? Bien sûr, Austerlitz. Et à la fin, dans une chanson, quel prénom Nino Ferrer fait-il rimer avec très chouette? Donc je sais pas ce qu'ils ont dit. Donc bon, pourtant c'était Bernadette. Elle est très chouette. Je sais pas. Je crois qu'ils sont partis sur Ginette ou je sais pas quoi. Et puis la dernière question, selon l'expression, de quel petit chemin battu doit-on sortir pour être original? Eh bien, c'était le sentier. C'est le sentier. Donc voilà. Donc eh bien, Mathieu a été éliminé donc par Luciano qui pourtant n'a pas fait beaucoup de participation dans le jeu. Donc ensuite par rapport au coup par coup, quelle bataille est une victoire française? La mauvaise réponse, eh bien je crois que c'était la bataille des dunes ou Dardanelles, je ne sais plus, en passant, et là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel personnage rencontre-t-on dans le théâtre de Shakespeare? La mauvaise réponse, donc c'est Luciano qui l'a donné, c'était Tamerlan. Ensuite, quelle commune est située dans le département du Vaucluse? Là, moi aussi je me serais fait avoir, parce que moi j'aurais dit aussi Villeneuve-les-Avignon, et pas du tout, parce que Villeneuve-les-Avignon, eh bien c'est dans le Gard, donc je l'aurais eu dans l'os, un peu comme eh bien, la pauvre hôtesse de l'air qui, elle aussi, voilà, est passée à l'orange. Quel film existe? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Luciano qui l'a donné. C'était Mon curé à Saint-Tropez.
qui n'existe pas. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie hôtesse de l'air au duel qui est tombée. Bon voilà, donc c'était un duel comme d'habitude au buzz. Hein. Dans quel film Jacques Villeray descend-il d'une soucoupe volante pour manger avec Louis de Funès? Donc bien sûr, c'était la soupe aux choux avec le glaude. Ensuite, quel genre d'alcool est le grave? Donc du vin rouge, un Bordeaux. Quel prénom désigne aussi un bonnet pour ne pas se mouiller les cheveux sous la douche? Donc c'était la Charlotte. Voilà. Ensuite, dans Taxi, quel acteur joue le rôle de Daniel, le chauffeur de taxi? Donc Sami Nasseri, bravo à elle, qui l'a trouvé. Et à la fin, donc voilà, le roman écrit par Bernardin de Saint-Pierre en 1796 s'appelle Paul, c'est Paul Elkarat, non, c'était Paul et Virginie. Donc voilà, donc elle a battu Luciano, donc bravo à elle. Donc elle va se retrouver en coup fatal face à Xavier. Donc ensuite, bon, ils ont pas lancé la pub, gna 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 gna. Alors, début de coup fatal. Quel chant de Maurice Druon sur la résistance a été repris par le groupe Zepta, donc le chant des partisans. Donc c'est une question qui était assez simple pour Xavier. En 1951, qui est Stanley Kowalski dans un tramway nommé Désir? Donc c'était Marlon Brando. Au sein d'une entreprise, quel est le diminutif du PDG? Donc le président directeur général. Non, ça va, je rigole. Oh. Ensuite, de quelle province française Charles le Téméraire était-il le duc? C'était de la Bourgogne. Donc Xavier le savait. Dans quelle ville Buffy, la tueuse de vampires, habite-t-elle dans la série télé? Franchement, donc c'était pas évident, donc elle n'a pas trouvé, moi non plus. Quel est le parfum traditionnel des bêtises de Cambrai? Elle a dit bergamote, c'était la menthe, donc bon, moi j'ai toujours pensé que c'était la bergamote aussi. Donc bon, bah voilà. Qui joue l'inquiétant Norman Bates, pardon, du film Hitchcock Psychose, donc Perkins. Donc voilà. Ensuite, qui était sélectionnaire des Bleus lors de l'Euro 2004? Eh bien, c'était Santini. Donc voilà, donc comme on peut voir, eh bien elle perdait beaucoup de temps, mais bon, je sais, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Le problème avec Xavier, c'est-à-dire que quand tu lui mets des questions dures, ça semble facile. Par contre, pour elle, j'ai vu qu'ils y ont mis quand même pas mal de, parce que bon, il voulait quand même être sûr que Xavier soit en finale, parce qu'imaginons que, hein, bon, passons. Ensuite, sur un clavier d'ordinateur, quel nom porte la partie la plus à droite qui permet de saisir les chiffres? Donc, c'était le clavier numérique. Ensuite, quel pays d'Europe a subi la dictature des colonels? Donc, c'était bah, la Grèce. Hein. Donc, c'est assez connu. Ensuite, au cinéma, comment s'appelle la femme de Rocky Balboa? Bon, c'était bien sûr, c'était Adrienne. À quel auteur français doit-on le bal du comte d'Orgel? Donc, je crois que c'était Radiquet, mais bon, je ne connaissais pas. De quel grand écrivain L'Envers du paradis est le premier roman? Donc c'était encore une question difficile pour elle. Je crois que c'était Scott Fitzgerald. Ensuite, quel verbe désigne le fait d'ouvrir une bouteille de champagne avec une lame? Donc c'était la sabrée. Et à la fin, quel perchiste est surnommé la tsarine? Donc ça c'était une question pour lui et il connaissait la réponse. Je ne sais pas qui c'était une nana avec un nom russe. Bon, passons. Ensuite, en 2006, quel DG? C'est un DG en plein, enflamme les danses floor avec un rythme Rock This Party. Donc Rock This Party c'est l'autre, là comme Bob Sinclair je suppose. Et puis à la fin, quel comique loufoque coécrivait avec Francis Blanche le feuilleton radiophonique signé Furax. Donc avec bien sûr c'était Pierre Dac. Donc elle a été éliminée. Puis bon, comme on peut voir, eh bien Xavier il lui restait 40 secondes, mais je trouve que la pauvre a eu quand même pas mal de questions euh, difficiles. Mais bon, je pense qu'ils ont voulu comment dire s'assurer qu'il soit vraiment en finale, même si bon, je pense qu'il n'avait pas vraiment besoin d'être aidé. Mais j'ai eu une petite réflexion sur les 12 coups de midi tout à l'heure, et je me suis dit qu'en fin de compte, les 12 coups de midi, ça me fait penser au catch. C'est-à-dire que le catch, on sait que c'est du cinéma, on sait que c'est du baratin,
Mais il y a des gens qui pensent que c'est vrai, un peu comme il y a voilà, il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui pensent que le jeu est 100% honnête, et puis il y en a d'autres qui savent que c'est... bon, il y a des gens qui sont avantagés, mais ils sont avantagés par rapport... c'est-à-dire qu'on leur pose des questions où on est à peu près sûr et où ils vont pouvoir répondre. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était voilà, c'était un beau truc de pouvoir penser que les 12 coups de midi ressemblaient au catch. Donc, et puis alors ce que j'ai beaucoup aimé, alors ça franchement, donc pour les anciens maîtres de midi, pour les futurs de midi, regardez la réaction de Xavier, ben voilà, donc il n'a pas sauté en l'air, il n'a pas fait les gros muscles et tout, donc vous voyez, donc voilà, et, soyez humble, et puis je pense qu'on va vous aimer. À la fin, comme d'habitude, Jean-Luc Reichmann a voulu le faire pleurer, on a pu voir le jour où il avait quitté donc les 12 coups de midi parce qu'il avait trouvé un boulot. Et je me rappelle, alors je me rappelle pas si j'avais vu comment dire, cette émission en direct, mais bon, comme tout le monde, on se posait toujours la question. Le mec qui gagnait 5 à 10 000 euros par jour de gains avec les 12 coups de midi, quitte les 12 coups de midi pour un boulot où il devait gagner peut-être 3 000 balles par mois, quoi, ou peut-être un peu plus, je sais pas, mais donc j'avais trouvé ça. Tiens, si un jour je le crois, je vais lui demander combien il gagnait quand il a quitté son boulot. Donc voilà, donc bon, ce soir il va être en finale, donc bon, il n'y avait pas de suspense. Donc bon, j'ai pas mis les questions parce que je m'en fous, hein, comme je vous ai dit, hein, donc le coup de maître à la fin c'est pour augmenter la cagnotte du mec qui va gagner du fric quand il va téléphoner, donc nous on s'en fout, quoi. Bon, peut-être que voilà, mais bon, voilà. Et puis alors à la fin, il y a un truc assez rigolo, regardez, donc on voit tous les maîtres de midi qui vont participer à la finale. Et depuis hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous n'avez pas remarqué qu'il manque quelqu'un. Eh ben voilà, il manque Chantal. Bah elle est où? Bah on ne sait pas. Donc voilà. Bon bah sinon je vous souhaite une bonne journée et puis bah je vous dis bah je sais pas demain, ou je ne veux pas vous balancer la vidéo ce soir, je vous la mettrai demain matin pour le prime de ce soir. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien. Ah oui, juste un truc, si vous jouez aux courses, mettez le 7 puisqu'on est au mois de juillet. Bye bye.